Docteur, à quelle fréquence est-ce qu'il faut avoir des rapports sexuels? 3 fois par semaine? 5 fois par semaine? 1 fois par semaine? 1 fois par an? Si vous voulez avoir ma réponse à cette question, installez-vous, ça commence dans un instant. Mes gens, on dit quoi? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko et sur le Max Santé, on parle de santé, de bien-être et d'épanouissement intime et sexuel. Alors je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au fait à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo ou bien un nouveau podcast. Voilà. N'hésitez pas à télécharger votre cadeau de bienvenue. Ah, j'ai mal au poignet. Ouh là là. Bref, n'hésitez pas à télécharger votre cadeau de bienvenue, le e-book gratuit Les 10 commandements d'une sexualité épanouie. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Rejoignez-nous également sur nos réseaux sociaux, le Max Santé sur Facebook et Instagram pour davantage de contenu, mais de formats totalement différents, toujours à visée d'éducation sexuelle. Voilà, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Alors, combien de fois faut-il faire l'amour ? Combien de fois est-ce qu'on peut faire l'amour lorsqu'on est en couple? 1 fois par semaine? 3 fois? Bon, au risque de vous décevoir, je ne saurais pas vous donner de chiffres. Simplement parce que ça dépend. Ça dépend de plein de paramètres, ok? Ça va dépendre de vos goûts, de vos envies, de vos besoins, de l'état de base de votre libido, parce qu'il y a des gens qui naturellement ont une libido plutôt basse par rapport à d'autres. Il y en a qui vont avoir une libido un peu plus élevée, donc ça dépend d'une personne à l'autre, ça varie. Ça va dépendre également de l'ancienneté du couple. Plus on avance, plus notre couple commence à prendre de l'âge, plus la vigueur des débuts n'est plus la même. Ça va dépendre également de la présence ou bien de l'arrivée d'enfants ou pas du tout. Ça va dépendre des contraintes familiales. Ça va dépendre des contraintes professionnelles aussi. Ça va dépendre de l'état de santé éventuellement d'un ou des deux partenaires également. Ça va dépendre de l'entente du couple, de la présence ou non de conflits. Ça va dépendre aussi de votre situation géographique. Si vous êtes dans une relation à distance, on ne danse plus tout à fait dans le même tableau. Donc ça dépend de plein de paramètres. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, dans les couples, la plupart du temps, les envies sont décalées. C'est-à-dire qu'on va avoir madame qui souhaiterait avoir des rapports 4 fois par semaine et monsieur pour qui, bon, 1 fois c'est bon, 1 fois c'est ok quoi. Alors, je fais ici un gros disclaimer. Premier disclaimer, parce qu'il y en a 2 finalement. Ce n'est pas parce que vous avez une envie plus importante que votre partenaire que ça veut dire que vous êtes anormal. Non, ça veut simplement dire que vous avez des besoins physiologiques, parce que c'est physiologique d'avoir des envies sexuelles. Vous avez des besoins physiologiques plus importants que votre partenaire. Ça, c'est un. De 2, le fait d'avoir davantage envie de rapports sexuels n'est pas le propre d'un genre. Parce que j'entends souvent dire que oui, les hommes ont plus envie que les femmes. Ce n'est pas tout à fait vrai. La différence est que les hommes expriment plus facilement leurs envies. Simplement parce que la société, de manière générale, est plus tolérante lorsque un homme va exprimer son besoin, ses envies sexuelles, que lorsqu'une femme le fait. Donc souvent, les femmes répriment leurs envies par pudeur, par peur d'être rejetées, etc., etc. J'en passe. Donc ce n'est pas le propre d'un genre. Une femme peut très bien avoir des envies sexuelles un peu plus importantes que son partenaire et ça ne fait pas d'elle une femme légère. J'insiste sur ce point, c'est physiologique. Parenthèse fermée. Maintenant, comment est-ce qu'il faut procéder lorsque vous avez des envies décalées? Eh bien, moi, ce que je suggère en général, c'est de couper la poire en 2, bêtement. Alors, dans le cas que nous avons pris précédemment, le cas où madame avait envie 4 fois par semaine et monsieur 1 fois par semaine, couper la poire en 2 supposerait envisager d'opter dans le couple pour 2 fois par semaine.
éventuellement, et peut-être que monsieur consentira à une troisième fois où il aidera madame à avoir du plaisir, il aidera sa partenaire à se procurer du plaisir sans nécessairement aboutir à un coït. C'est une façon de voir, à réfléchir, mais optez éventuellement pour couper la poire, couper la poire en deux. Bon, il s'agit d'en discuter et de trouver un terrain d'entente, simplement. Bien évidemment, l'inverse est possible aussi, hein, d'accord? Donc, si monsieur a des envies un peu plus importantes, ben, peut-être que madame consentira à faire un petit compromis entre les deux, ok? Maintenant, je pense que c'est important de garder à l'esprit que votre partenaire, homme ou femme, peu importe, votre partenaire sera plus encline à avoir des rapports sexuels avec vous si elle a un souvenir de moments agréables, de moments de qualité précédemment passés. Ça veut dire qu'il faut miser sur la qualité et pas sur la quantité. La qualité devra toujours primer à la qualité parce qu'un coït juste pour un coït, en soi, c'est pas intéressant en fait. Maintenant, mon avis personnel, c'est simplement qu'il faudrait, lorsqu'on est en couple, éviter de rester trop longtemps, de passer trop de temps sans avoir de contact intime, voire de rapport sexuel avec pénétration. Quand je parle de moments intimes, je parle également de moments d'affection, moments de tendresse. Ça peut passer par des câlins, des baisers, des caresses, même habillées, pourquoi pas, mais avoir des moments d'intimité. Okay, qui n'aboutissent pas nécessairement à la pénétration parce que sinon ça crée une distance qui à la longue peut être difficile à rattraper. Okay? On dit souvent que le sexe n'est pas tout, mais je suis quand même d'avis que même si le sexe n'est pas tout, le sexe contribue grandement à consolider un socle qui est éventuellement déjà présent. Alors pour moi le sexe est quelque chose sur lequel il ne faut pas faire l'impasse. Bien évidemment, si vous êtes dans une relation à distance, les données changent. Il faut s'adapter. Et il y a des moyens de maintenir une sexualité de couple épanouie, même lorsqu'on est dans une relation à distance, par différentes astuces. Si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo astuce sur le sujet de la relation à distance, comment maintenir une belle sexualité lorsqu'on est dans une relation à distance, dites-le moi en commentaire, je vous ferai ça avec grand plaisir. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À quelle fréquence est-ce que vous pensez qu'il faudra faire avoir des rapports sexuels? Dites-moi. Ah oui, petite parenthèse juste pour finir. Si vous faites des rapports sexuels une fois par an, c'est pas intéressant non plus. Bref, parenthèse fermée. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la à quelqu'un que ça pourrait aider. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et ma foi, je vous dis à très vite dans une autre vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!